Merci Seigneur parce que tu nous dis, parle à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui, c'est en lui notre confiance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons chanter Ésaïe chapitre 35 et verset 10. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ainsi rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Alléluia, merci Seigneur, nous nous réjouissons Seigneur dans ta présence. Et ce qui fait ta joie, c'est le fait que nous te suivons. Ce qui fait ta joie, c'est notre obéissance. C'est de garder tes commandements et de demeurer en toi. Seigneur, nous avons pris la décision, la détermination de te suivre, coûte que coûte. Alléluia. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine comme on a de sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Tu es moi.
Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Par nos paroles, nous faisons des vœux au Seigneur. Alléluia. Par nos paroles, par les chants que nous entonnons, par la prière qui accompagne ces chants, nous tenons des vœux devant le Seigneur. Je te suivrai, Seigneur. Je te suivrai, Seigneur. Alléluia. Oh, je veux grandir, Seigneur, en toi. Je veux croître, Seigneur, dans ma foi. Je veux mûrir, Seigneur, en toi, chaque jour. Alléluia, Jésus. C'est vrai, Seigneur, notre désir, c'est de nous servir. De te servir. Mais c'est parce que tu es avec nous. En tout temps, en tout lieu, tu es avec nous. Et nous comptons sur ta grâce chaque jour. Nous comptons sur toi constamment, Seigneur. Quel privilège nous avons de te connaître. Et ce matin encore, je veux te louer, te bénir. Glorifier ton nom parce que tu es grand, tu es l'éternel, tu es le tout-puissant. Et Seigneur, merci. Merci. Toute ta vie. Au revoir. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia. Cette semaine, j'étais avec cette famille, donc à l'hôpital. Ce jeune homme de l'église du Havre qui a fini par décéder mardi soir. Je les ai accompagnés pendant une dizaine de jours. Et à un moment donné, donc, on a ouvert le psaume 25. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Et le couple a commencé à répandre leur âme devant Dieu.
Pendant qu'il était très malade, il était dans le coma et ça a été complètement un choc qu'il soit mort d'une crise cardiaque subitement. Mais il était endormi, il était dans le coma et alors on entendait ses parents qui répondaient leur âme devant Dieu. Et combien de fois nous répondons notre âme devant le Seigneur. Il voit le plus intime en nous. Et nous disons, Seigneur, je suis là, je suis là. Et quand subitement, donc mardi, Maël est parti, il disait, on est en paix, on est en paix, on est en paix. Dieu est Dieu. Nous ne pouvons pas dire Dieu est Dieu, que si on n'a pas pris le temps de répandre notre âme devant lui. On va chanter ce chant devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Oh mon Dieu, tu es mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Alléluia. Les hommes chantent avec moi. Alléluia. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Car en toi j'espère. Car en toi j'espère. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Car en toi j'espère. Car en toi j'espère. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi Dans la voie de la vérité. l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu. Et pour ceux qui Et pour l'aiment. ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu. Et pour ceux qui l'aiment. Et pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Car en toi j'espère. Car en toi j'espère. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Car en toi j'espère. Car en toi j'espère. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. L'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu. Et pour ceux qui l'aiment. Et pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu. Et pour ceux qui l'aiment. Et pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Prenons un moment, alléluia, exprimons devant le Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia pour l'amitié, Seigneur. Alléluia. Nous sommes tes amis, pas tes serviteurs, mais nous sommes tes amis. Alléluia, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur, ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia, tu nous connais corps, âme, esprit, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, notre âme te bénit. Alléluia. Notre âme t'exalte. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Merci, 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 Seigneur.
Merci Jésus, alléluia, alléluia Seigneur. Oh Jésus-Christ. Alléluia Seigneur Jésus. Vous savez, des fois on a des montagnes devant nous. Il y a un verset dans la Bible qui dit les montagnes fondent comme la cire. Amen. Le Seigneur règne. Soyons tous en allégresse. Dans sa présence, nous nous prosternons. Alléluia Jésus. Amen. Le Seigneur règne. Soyons tous dans l'allégresse. Soyons tous dans l'allégresse. Le Seigneur règne. Seigneur règne. Soyons tous dans l'allégresse. Soyons tous dans l'allégresse. La droiture et la vérité La droiture et la vérité sont le fondement de son saint trône. La droiture et la vérité La droiture et la vérité sont le fondement de son saint trône. Devant l'Éternel, Dans l'éternel les montagnes font comme la cire. Les montagnes font comme la cire. Devant l'Éternel, Dans l'éternel les montagnes font comme la cire. Les montagnes font comme la cire. Dans ta présence, mon Dieu, Dans ta présence, mon Dieu, je me prosternerai. Dans ta présence, mon Dieu, Dans ta présence, mon Dieu, je me prosternerai. Je lève mes mains lève mes mains pour t'adorer, Seigneur. pour t'adorer, Seigneur. Je lève mes mains Lève mes mains pour t'adorer, Seigneur. pour t'adorer, Seigneur. Car toi, ô Éternel, Car toi, ô Éternel, tu es le Très-Haut sur la terre. Car toi, ô Éternel, Car toi, ô Éternel, tu es le Très-Haut sur la terre. Le Seigneur règne. Seigneur règne. Soyons tous dans l'allégresse. Soyons tous dans l'allégresse. Le Seigneur règne. Seigneur règne. Soyons tous dans l'allégresse. Soyons tous dans l'allégresse. La droiture et la vérité La droiture et la vérité sont le fondement de son saint trône. La droiture et la vérité La droiture et la vérité sont le fondement de son saint trône. Devant l'Éternel, les montagnes font comme la cire. Les montagnes font comme la cire. Devant l'Éternel, Devant l'éternel, les montagnes font comme la cire. les montagnes font comme la cire. Dans ta présence, mon Dieu, Dans ta présence, mon Dieu, je me prosternerai. Dans ta présence, mon Dieu, dans ta présence, mon Dieu, je me prosternerai. Je lève mes mains lève mes mains pour t'adorer, Seigneur. pour t'adorer, Seigneur. Je lève mes mains Lève mes mains pour t'adorer, Seigneur. pour t'adorer, Seigneur. Car toi, ô Éternel, Car toi, ô Éternel, tu es le Très-Haut sur la terre. Car toi, ô Éternel, Car toi, ô Éternel, tu es le Très-Haut sur la terre. Présente au Seigneur la montagne que tu as devant toi. Présente cette montagne au Seigneur. Présente cette montagne au Seigneur. Nous ne lassons pas de prier. Nous ne lassons pas de présenter cette montagne devant le Seigneur. Et les montagnes fondent comme la cire. Alléluia. En sa présence. Alléluia, Jésus. Ô Christ. Seigneur, on le chanter, Seigneur. Alléluia. Prenez sur la justice, sur la vérité, Seigneur. Tu sièges, tu es souverain, Seigneur. Et tu as des bons projets, Seigneur, pour chacun de tes enfants, Seigneur. Et ces projets, tu les réalises, Seigneur. Rien ne peut s'opposer
à ce que tu les réalises, Seigneur. Ce matin, vraiment, viens renouveler en chacun de nous, Seigneur, cette confiance, Seigneur, en ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui peut tout, ce Dieu qui n'a qu'un mot à dire, Seigneur. C'est vrai, merci encore, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que, Seigneur, un jour, nous avons compris, nous avons dit à Jésus, je te suivrai, Seigneur. Nous sommes là, tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Et merci encore ce matin, eh bien, de sceller dans nos cœurs, Seigneur, cette conviction, eh bien, que, Seigneur, tu nous attends, tes projets, tu les réalises, Seigneur, et qu'un jour, eh bien, nous serons éternellement avec toi. Sois béni encore ce matin. Au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom ce matin, notre Dieu, notre Père. Nous venons devant toi ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce matin. Merci pour tes merveilles, merci pour tes plans parfaits dans nos vies. Chacun de nous, Père, nous levons nos mains vers toi pour te dire merci. Cette grâce, Seigneur. Père, je te dis merci pour ce matin. Merci, Père, pour toute la famille ce matin. Se réunit en ton nom ce matin pour te proclamer. Tu es notre Dieu, notre rocher, notre appui, notre soutien, Père. Ce matin, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous t'approchons vers toi, Seigneur. Nous te disons merci. Dites à la personne à côté de vous, Dieu est bon. Tout le temps. Amen. Dieu est bon tout le temps. La bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Et ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis à travers le feu, dans les buissons, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un frère, comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, oui je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté
Gardons les yeux fermés un instant. Alléluia. Pensons à sa bonté. Pensons à sa grandeur. Pensons à sa miséricorde, à sa bienveillance. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il a une oreille attentive pour chacun de nous. Si chacun de nous, on dirait des phrases donc audiblement et aussi dans notre cœur, il est à l'écoute. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta grandeur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta grandeur. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur, jour après jour. Amen, amen, Seigneur Jésus, amen. Prenons place. Amen. Oh, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais lire Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 12. C'est un chapitre de victoire, un chapitre qui décrit ce qui nous est arrivé. Amen. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. On peut toujours puiser aux sources du salut. La joie. La joie de savoir qu'il nous a pardonné. La joie de savoir qu'il a effacé nos péchés à jamais. La joie de savoir qu'il a fait de nous une nouvelle créature. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants des Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. On se rappelle quand on se réveillait avec un sentiment de condamnation, d'accusation. Et parfois, le diable venait, il en ajoutait. Mais on était sans Christ, on était sans Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans une salle d'attente, et d'un côté, vous avez une famille qui est en confiance, qui sait en qui ils ont cru. Vous avez d'autres membres des familles et des amis qui n'ont pas cette paix, qui ne connaissent pas la confiance en Dieu. Alors, Seigneur, c'est vrai, tu as été irrité contre nous, contre moi. Mais quand j'ai regardé la croix, quand j'ai regardé Jésus sous la croix, ta colère s'est apaisée. Amen. Et tu m'as consolé. Et il nous a consolés. Et il est notre délivrance. Alléluia. Alléluia. Tu veux venir, Denis? Denis a été pris dans les embouteillages. Donc, voilà, tu veux venir. Alléluia. Nous allons donc participer à la Sainte Seine ce matin. C'est une joie de pouvoir être assis à côté de nos frères et sœurs et savoir qu'on peut, avec confiance et assurance, surtout quand on ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance avec lui. Alléluia. Je vais demander à Guy et Colette de venir et de servir la Sainte Seine. Ils servent le Seigneur ensemble depuis 34 ans aujourd'hui. Aujourd'hui. Et je sais que l'amour des âmes, le cœur de Dieu pour ceux qui sont perdus, c'est quelque chose qui retentit dans leur cœur. Et recevez les éléments de leur part ce matin. Alléluia. Participons avec joie, avec confiance. Nous allons chanter ce chant qui dit « Jésus-Christ est Seigneur ». Alléluia. Il est sorti du tombeau. Et il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia.
De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais c'était Alléluia, Seigneur, deux personnes veulent prier. Alléluia, remercier le Seigneur. On est en famille ce matin, on est autour de sa table ce matin. Alléluia, qu'il soit honoré pour nos vies et nos cœurs. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour la foi que tu as pris pour nous. Tu as porté nos péchés. Tu nous as délivrés par ton sang. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ton Père, le seul Dieu unique. En vertu de cet sacrifice, ce matin, Seigneur,
nous pouvons nous approcher devant toi, auprès de toi, avec confiance, avec assurance, en disant que tu es notre Père, tu es notre seul unique Dieu, tu es notre Sauveur. Ce matin, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Et nous te remercions pour qui tu es dans notre vie. Aidez-nous, Seigneur, de pouvoir nous relâcher, de pouvoir à tout abandonner, de ne pas vivre dans la culpabilité, mais de vivre, cher Seigneur, avec l'assurance de notre salut. Merci pour la croix. Merci pour ton commettre. Merci pour ton sang versé. Le sang de l'alliance. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes sauvés. Nous sommes contents parce que tu l'as fait pour nous. Sois béni, sois glorifié pour qui tu es. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes conscients, Seigneur, que par ton sacrifice à la croix, eh bien, tu nous as ouvert vraiment cet accès à ton royaume. Nous sommes passés du royaume des ténèbres à ton admirable lumière, Seigneur. Merci parce que vraiment nous sommes ce peuple des rachetés. Tu as tracé devant nous cette route, Seigneur, cette route nouvelle comme tu l'as fait pour ton peuple. Et nous sommes maintenant au bénéfice de ton œuvre, Seigneur. Nous voulons vraiment te rendre grâce encore, être conscients de cet amour que tu nous as manifesté et que tu nous manifesteras jusqu'à la fin, Seigneur. Et vraiment, c'est avec reconnaissance, Seigneur, que nous voulons ce matin encore, eh bien, nous mettre au pied de ta croix, Seigneur. Et là où nous avons cette identité, nous avons reçu, Seigneur, ce salut, et c'est au pied de ta croix, Seigneur, que notre vie a changé. Et c'est de là, Seigneur, eh bien, que tout est parti. Et nous voulons nous en souvenir, comme tu l'as dit à tes disciples. On veut se souvenir que c'est parce que par amour pour nous, tu es mort, eh bien, à notre place, que maintenant, eh bien, nous pouvons avoir accès à cette présence de Dieu, à cette grâce et à toutes tes bénédictions, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons participer avec confiance, avec assurance. Alléluia. Après avoir rendu grâce, il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Prenons le pain. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et prenons la coupe. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Père. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus. Que ta seigneurie, Seigneur, soit proclamée, soit déclarée sur nos vies, Seigneur. Tu es notre Sauveur et Seigneur. Que ta seigneurie, Seigneur, vienne aussi, Seigneur, prendre place dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, de ceux qui ont soif de toi. Attire-les à toi par ton esprit, Seigneur. Et si nous sommes ouverts, Seigneur, une moisson nouvelle et renouvelée au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toute l'évangélisation qui s'est faite pendant cet été, Seigneur. Des milliers de personnes qui sont venues du monde entier pour évangéliser, pour donner des traités, pour prier pour les gens, pour chanter. Merci, Seigneur, pour cette évangélisation qui s'est faite. Seigneur, nous te prions, Seigneur, qu'il y ait aussi une grande moisson, Seigneur, en France et ici à Paris. Bien que ces personnes qui ont distribué plus de 100 000 donc, évangiles
de Jean et Romain. Ils les ont distribués. Ils ont pu parler avec des personnes. Merci Seigneur, rien que ça. Seigneur, merci Seigneur pour toutes les églises, Seigneur, qui se sont donc réunies, Seigneur, et qui ont proclamé, Seigneur, ton nom. Seigneur, afin que des gens du peuple du monde entier, des peuples du monde entier, puissent te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Et une partie de notre louange, notre adoration, c'est le fait de donner au Seigneur nos offrandes, nos dîmes, nos sacrifices. Les uns le font par virement depuis le Covid. Les autres le font donc même par lettre, par écrit. Et les autres le font donc ce dimanche matin. Et alors donnons avec un cœur rempli de joie et bénissons Dieu dans notre âme. Amen. Bénissons Dieu dans notre cœur. Alléluia. Alicia et Sophia, vous voulez venir et recueillir les offrandes. Amen. Alléluia. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends-moi la sauce à l'eau. Oh, chante comme jamais.
Merci Seigneur. Merci pour la grâce de pouvoir donner. Merci parce que tu nous promets, Seigneur, que après la semence vient la récolte, Seigneur. C'est toi qui fais. C'est toi qui multiplies, Seigneur, et nous avons confiance en semant, Seigneur, que tu vas multiplier. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci. Amen. Je vais demander aux enfants de venir ici devant. C'est encore la rentrée. Hein. Approchez-vous. Ici, les enfants sont là. Viens aussi. Les parents viennent aussi. Les parents viennent aussi. Voilà. Les parents. Voilà. Bien. Les parents. Ingrid. Très bien. Très bien, très bien. Je ne veux pas que Monica se sente que... Voilà, c'est bon. Alors, Tania, elle a quelque chose donc, à lire. Bien. Bonjour à tous. Alors, je suis tombée sur Internet sur une prière pour les enfants que j'ai traduit du coup de l'anglais en français avec ma petite connaissance de l'anglais. Je l'ai fait pour mes enfants quand on a fait une petite réunion de prière dimanche dernier à la maison. Et je tenais à la faire. Alors les enfants, vous savez que votre place n'est pas évidente dans le monde, parce que vous êtes de ce monde, enfin vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes les enfants de Dieu, et c'est pas facile de toujours devoir ne pas forcément aller dans le sens des autres, devoir tenir votre identité et dire bah là moi je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Là, tu es en train de mentir. Moi, j'ai pas envie de mentir parce que c'est pas ce que je dois faire. Là, tu es en train de prendre un chemin que moi, j'ai pas envie de prendre et je le prendrai pas, même si ça détruit notre amitié, mais je continuerai à prier pour toi. Ça, ces choses-là, c'est pas facile à le dire, mais c'est important pour vous que de savoir que même si vous êtes dans ce monde, vous faites pas partie de ce monde et que notre identité, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus loin et que notre Père nous voit dans tout ce que l'on fait, même quand les parents terrestres ne sont pas avec vous. Et donc, du coup, j'ai cette prière pour vous. Alors, j'aimerais que toute l'Église s'associe à moi. Non seulement parce que alors effectivement c'est la responsabilité de chaque parent que de prier pour ses enfants, mais c'est aussi la responsabilité de l'Église que de porter les futurs disciples, enfin qui sont déjà disciples aujourd'hui à leur niveau et qui seront demain ceux qui apporteront encore plus de disciples auprès de Dieu. Donc j'aimerais que vous vous associez à moi pour cette prière. Moi je vais la faire. Là, si chaque enfant a un parent, j'aimerais bien que vous vous mettiez derrière lui et que vous touchiez chaque partie du corps que je vais énoncer. Allez-y. Alicia, je te passe le flambeau. Viens avec moi, Lilia. Lilia. Alicia, merci. Vas-y, mets-toi là. Alors, du coup, on va prier. Donc ça s'appelle prière pour mes enfants. Après, si vous voulez, je peux aussi la mettre sur le groupe après pour qu'on l'ait. Parce que c'est vraiment important de pouvoir prier régulièrement pour eux. Alors, du coup, on prie. Donc pour vos têtes, pour leur esprit. Seigneur, je prie que tu m'aides à capter chaque pensée et que tu la rendes obéissante à ta parole. Pour leurs oreilles, il y a tellement de voix qui influencent mon enfant, mais aide-le à les ignorer afin qu'il puisse avant tout entendre ta voix. Pour leurs yeux, donne-lui des yeux capables de voir tes merveilles et ta bonté, et la bonté que tu es en lui et autour de lui. Pour leur bouche, que ces paroles te soient agréables, remplies de vérité, de grâce et de bienveillance pour que les autres puissent te voir. Pour leur cœur, apprends-lui à garder ta parole dans son cœur, qu'il reste pur. Pour leurs mains, puisse-t-il utiliser ses mains pour travailler dur, disposé à aider et à servir les autres dans le besoin. Pour leurs pieds, un petit peu de gymnastique. Puisse-t-il marcher avec les sages et non avec les insensés. Donne-lui le courage de tenir ferme en toi et d'éliminer ces pierres d'achoppement de son chemin. Dans le nom de Jésus, on dit tous Amen. Merci Tania. Et maintenant les enfants peuvent passer à l'école de dimanche. Et nous avons avec nous donc la sœur de Rebecca, donc Sophia, qui va les prendre.
Donc, Sophia, la sœur de Rebecca, elle a été à Montauban pendant 2 ans. Donc, voilà. Et donc, maintenant, elle sera au milieu de nous pendant quelques mois aussi. Voilà. Allez-y, dans votre classe, donc, qui a été préparée pour vous. Amen. nous apporter le message. Vous m'entendez ou alors je prends un Après les vacances, on est reposé, mais bon. Alors, je suis un peu confus parce que la prière qu'on vient d'entendre, c'est un assez bon résumé du message, donc je ne sais pas si c'est utile de le voir. On va parler de pensée, on va parler du cœur, on va parler de fou et d'insensé et de sage. Voilà. Et donc, Seigneur, merci de bénir ce message, de nous aider à nous concentrer, Seigneur, à être à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que tu souhaites dire à chacun, Seigneur. On sait que tu as quelque chose à nous dire. Et on te demande, Seigneur, que au-delà des mots, Seigneur, ton esprit convainc, ton esprit enseigne, Seigneur, ton esprit nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. Amen. Alors le titre, c'est donc « Mes pensées sont-elles vaines ou sages ?» Est-ce que vous avez déjà pensé à vos pensées? C'est une question. Et bien c'est ce qu'on va essayer de faire pendant un petit moment. Donc le verset qui peut nous guider, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc on va dérouler un certain nombre de choses. On va faire d'abord une réflexion à travers la parole. Qu'est-ce que nous recommande la parole concernant nos pensées? Et ensuite on passera à l'action en se demandant effectivement comment est-ce qu'on peut développer des pensées qui soient utiles. Alors, la première chose, la réflexion, donc que nous recommande la parole concernant nos pensées? On va voir un certain nombre de choses. Bon, je ne vous le lis pas, on va le découvrir au fur et à mesure. Ce serait un peu long, ce serait un deuxième message dans le message. Que nous recommande la parole concernant nos pensées? La première chose, c'est où est-ce qu'il y a un danger dans le domaine des pensées. Donc si on relit notre verset, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur: vous ne devez plus marcher comme les païens, parce qu'eux marchent donc selon la vanité de leurs pensées. Donc là, pas d'équivoque, ne marchons plus comme les païens, sous-entendu que nous étions, probablement avant de nous convertir. Donc les païens, nous dit Paul, marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le païen, c'est-à-dire le non-chrétien en fait, dans l'Antiquité ça désigne celui qui se réfère aux idoles, qui adore les idoles. Ce païen-là ne possède pas la base nécessaire pour développer une pensée utile. Paul nous dit que leur pensée est vaine. Le dictionnaire dit que vain, ça veut dire dépourvu de sens, qui n'a pas de sens, donc pas de direction, pas d'objectif. Donc certes, les païens marchent, ils ont des objectifs, ils ont des plans, ils ont des buts, ça on voit tous les jours, il y a beaucoup d'objectifs qui existent un peu partout, mais Paul nous dit que tout cela en fait n'a pas de sens, n'a pas de direction. Et au Romains 1, 21, il précise même qu'ils se sont égarés dans leurs pensées. Donc il y a une notion là que la direction est perdue, qu'on est en train de tourner, que les païens sont en train en fait de tourner en rond. Et ils sont donc souvent décrits dans la Bible comme des insensés, des personnes qui n'ont pas de sens ou qui ne raisonnent pas dans le bon sens. Donc dans de nombreux versets, l'insensé et sa pensée vaine donc sont considérés comme
l'opposé du sage ou de la sagesse. Rien que dans le livre des Proverbes, on a un certain nombre de versets qui opposent donc le sage et l'insensé. Est-ce que 2 ou 3 peuvent choisir un des versets qui sont là et puis nous les lire, parce qu'on ne va pas tous les lire, mais voilà. Il faut que vous travailliez un peu, hein. Il n'y a pas que moi qui dois parler. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Proverbe 28, verset 26. Amen. Proverbe 29, verset 9. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Le verset 11, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 12, verset 15. La voix de l'insensé est la voix de l'insensé, je crois, a le droit à ses yeux. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Ce qui attend les sages, c'est l'honneur, mais les sots seront couverts de honte. Proverbe 3, 35. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, 1. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alors, Proverbe 1, 5, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Amen. Merci beaucoup pour cet ensemble de versets. C'est intéressant parce qu'on a commencé par les versets de la fin, là, comme quoi on a envie d'aller droit sur l'objectif. Ok. Alors, comment éviter donc de tomber dans le piège des raisonnements vains et insensés? Quel est le guide qui peut nous amener à raisonner dans le bon sens? Donc on va parcourir la parole et découvrir de nombreux conseils que la parole a nous donner. Le premier conseil, c'est quoi? Ça va être de prendre la mesure de notre incapacité à comprendre par nous-mêmes les pensées de Dieu. Vous avez tous sans doute dans l'esprit ce genre de verset, Psaume 92, 5, « Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » Et puis, surtout, je dirais c'est un tube celui-là, Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, nous dit Dieu, donc, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc ici, on va prendre le temps de commenter ce verset. Il nous parle de quoi? Il nous parle de verticalité, hein. Il nous parle qu'on est en bas et que Dieu est en haut, et qu'on est petit et que Dieu est grand. Ce qui est incontestable. Dans ce verset, il est donc question de la hauteur de nos pensées, d'être humble donc dans le Tout-Puissant, ça c'est la conséquence. Même si on aspire à faire nôtres les pensées de Dieu, en fait, il faut être conscient que nos pensées humaines ne pourront jamais, au moins sur cette terre, être comparables à celles de Dieu. Alors la hauteur, ici, indique une distance. Qu'est-ce que c'est la distance? Alors, il y a quelque part un lieu-dit qui s'appelle pensée de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est ce lieu-dit? Est-ce que c'est un village? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est un continent? Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est une exoplanète? Est-ce que c'est une partie du Big Bang? Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que se situent les pensées de Dieu? Le lieu-dit pensée de Dieu. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut rencontrer donc les pensées de Dieu? Alors on peut peut-être dire que pensée de Dieu, c'est comme un village de montagne isolé qu'on pourrait rejoindre par la route, puis par une escalade de quelques heures, ou bien un endroit dans le cosmos, dans la Voie lactée, ou en dehors de la Voie lactée, accessible par une route cosmique sur laquelle on pourrait s'engager. On peut imaginer beaucoup de choses, et à chaque fois,
en fait, ça nous parle de distance. La distance dont nous parle Ésaïe, c'est cette même distance qu'il y a entre la création et puis tout ce qui n'est pas créé. Entre le temporel qu'on vit et puis l'éternité de Dieu. Donc ça, c'est la distance entre nos pensées et les pensées de Dieu. C'est la même distance entre, par exemple, le système solaire, l'univers entier et les cieux divins. Il y en a un, on sait où il est à peu près, on n'en voit pas le bout, mais l'autre, on sait qu'on ne sait pas où il est et qu'il est incommensurablement plus important et, quand on n'a pas les bonnes pensées, effectivement distant. Alors, selon ce texte, donc on dit les pensées sont au-dessus de nos pensées, autant que les cieux sont au-dessus de la terre. Donc ça signifie plusieurs choses à garder en tête. Premièrement, que la communication vient d'en haut parce que c'est Dieu qui prend l'initiative de communiquer. Chacun peut penser ce qu'il veut, où se situe ce fameux lieu-dit, les pensées de Dieu. Mais quel que soit l'endroit où nous pensons, où il se situe, il y a une seule voie de communication pour y arriver, et c'est bien sûr Jésus, qui est le seul chemin pour accéder au Père et donc accéder aux pensées de Dieu. Donc seul un chrétien qui croit en Jésus peut s'engager sur ce chemin et recevoir donc toutes les indications en route qui lui sont nécessaires pour se rapprocher donc de ce fameux pensée de Dieu. C'est le seul chemin qui mène au Père, puisque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, qu'est-ce que c'est notre part dans la communication ? Logiquement, ça va être d'étudier la parole à fond. D'étudier la parole sans oublier la prière, bien sûr, qui nous permet également d'entrer en communication avec Dieu. Rappelons-nous que la parole tout entière parle de Jésus et qu'elle est centrée sur lui. Donc étudier la parole, c'est connaître Jésus. Alors on sera sûr de ne pas dévier du bon chemin. Le chemin, c'est Jésus. Et ce chemin nous mène au lieu dit parfait, donc les pensées de Dieu. Appliquons aussi les conseils que Dieu donne à travers Ésaïe dans le même passage que celui qu'on a lu, en particulier au verset 3 et au verset 6. Au verset 3, il nous dit de nous mettre à l'écoute de Dieu, de nous disposer en tout premier lieu à laisser Dieu nous parler, nous inspirer. Ésaïe 55.3 nous dit « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. » Voilà. Et puis au verset 6, cette fois-ci, il est question de se consacrer, de chercher, d'invoquer Dieu, ce qui nous encourage, donc en effet, après avoir écouté Dieu, à élever nos propres pensées et sentiments vers lui, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tant qu'il est prêt. Quand je dis élever nos pensées, c'est pas lui présenter nos super pensées, mais effectivement aspirer à recevoir celles de Dieu. Donc, troisième point qu'on peut retenir avec le verset d'Ésaïe, c'est que notre attitude est importante. Notre attitude. La parole insiste que pour comprendre les pensées de Dieu, ça nécessite de manifester par notre vie, donc l'humilité d'un petit enfant, la recherche de la justice, la pratique de la volonté de Dieu, notre Père. Donc la bonne attitude, c'est quoi ? C'est une attitude de recherche constante, toujours chercher à mieux comprendre pour mieux accomplir la volonté du Père. Dans ce sens, Jésus nous demande aussi de chercher plutôt le royaume de Dieu, plutôt que les choses terrestres qui nous sont nécessaires, mais notre Père sait que nous en avons besoin. On peut essayer de retenir ces choses-là aussi avec une autre image. Imaginons qu'un peu comme dans la vision de Jacob, on pose une échelle entre nous et puis nous sur terre, bien sûr, et puis les pensées de Dieu au ciel. C'est une façon aussi de se représenter un peu le chemin vers le Père, si on veut. Bon, ce n'est qu'une image, hein. Dans ce cas, toutes les choses dont on vient de parler contribuent à nous faire monter sur l'échelle de façon à pouvoir de mieux en mieux entrevoir un peu les réalités célestes. Mais vous voyez que la lumière est tellement immense qu'on a peut-être beaucoup de mal à s'en approcher et à voir les choses. Mais en tout cas, on sait qu'on doit encore parcourir toujours beaucoup de chemin sur l'échelle. On n'en voit pas le bout tant qu'on est sur Terre. Et on changera probablement plusieurs fois de point de vue, on considérera plusieurs fois des nouveaux détails de ce qu'on comprend de la pensée de Dieu, pour progresser donc cette connaissance de Dieu. Et surtout, bien sûr, ne redescendons pas de l'échelle. Hein. Alors un point très motivant, c'est que quelle que soit l'image qu'on choisit,
au bout de notre vie, on passera directement en haut. Et donc, au bout du chemin, on franchira le passage qui nous mène au ciel. Et on aura donc cette connaissance complète, puisque Paul nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors, dans le même sens de la hauteur des pensées de Dieu, on a aussi, psaume 139, 17, 18, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Donc tous ces versets nous suggèrent des pensées de Dieu qui sont élevées, profondes, qui sont innombrables. Alors la comparaison avec les grains de sable, c'est assez intéressant, édifiant, parce que dans tout l'Ancien Testament, à 2 exceptions près, lorsqu'on compare quelque chose au sable, c'est pour indiquer que la quantité sera similaire. Ce sera comme le sable, en fait. Le blé amassé comme le sable, la postérité multipliée comme le sable, le peuple innombrable comme le sable, les chameaux innombrables comme le sable, les connaissances de Salomon multipliées comme le sable, etc., etc. Et puis il y a 2 exceptions. Donc la première exception, en fait, c'est quand Dieu dialogue avec Jérémie pour lui partager son irritation au sujet du peuple d'Israël. Il lui dit que les veuves du peuple seront plus nombreuses que les grains de sable de la mer. Donc ça montre combien le péché du peuple dépasse en fait toute imagination. Il n'y a plus de rapport possible en fait et la distance est complète. Et la deuxième exception, c'est notre texte ici. On comprend que le nombre des pensées de Dieu dépasse toute notre imagination, nos possibilités de comptage bien sûr. Et ça dépasse tous les décomptes terrestres comparés au sable. Donc le texte semble même nous dire qu'en comptant les pensées de Dieu, on va s'endormir peut-être, puisqu'on va se réveiller. Et quand on se réveillera, on pourra toujours recommencer à compter. Ce sera ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, la deuxième chose, beaucoup plus rapidement, c'est donc les conseils de la parole. Prendre garde à ce que nous laissons entrer dans notre cœur. Alors, je vais le faire rapidement parce que ça nécessite éventuellement un message en tant que tel. Deux versets simplement. En Marc 7, entre 20 et 23, Jésus dit encore, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc prenons garde à ce que nous laissons entrer dans notre cœur. Et Proverbe 4, 23 qui nous dit en conséquence cette recommandation, garde ton cœur donc plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est mieux, les sources de la vie, que tout ce qui est mauvais. Mais donc tout provient du cœur. Et en fait, laissons donc le Saint-Esprit remplir notre cœur de bonnes choses afin que tout ce que nous exprimions et qui vient du cœur soit de bonnes choses. Le troisième point, c'est mesurer nos pensées par rapport à la parole. Alors, Hébreux 4.12 nous dit que la parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur, elle va jusqu'au fond de notre cœur, donc, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle, et elle juge les intentions et les pensées du cœur. Donc, il y a une notion de jugement ici. Et dans les psaumes, on trouve dès les 2 premiers versets cette exhortation à ne pas nous laisser influencer par le monde, mais de bâtir nos pensées à la lumière de la parole. C'est le tout début des psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc ce point-là, c'est mesurer nos pensées par rapport à la parole. La parole est un juge, peut être un juge de nos pensées. Donc effectivement, faisons attention lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on étudie la parole, de toujours, même ce que l'on comprend de la parole, revérifions par rapport à la parole, par rapport à d'autres versets, etc., que c'est bien une bonne compréhension. On n'a pas assez de notre vie pour tout comprendre, bien sûr, dans la parole. Et puis, un autre point, donc, je vais arrêter de les numéroter, c'est consulter Dieu. Donc, on a un certain nombre de versets qui nous montrent que, d'une part, Dieu connaît bien l'homme,
et puis que d'autre part, il prend soin de nous aussi. Donc lui-même a des pensées positives pour notre avenir. Alors, une première chose, c'est que Dieu, effectivement, nous connaît bien, et l'Éternel, donc, connaît, nous dit Psaume 94, 11, connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Bon, il nous connaît bien. Et puis, dans le même concept, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, ça c'est le psaume 139, bien sûr. Éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors là, c'est un point vraiment très important. Nous pouvons avoir l'impression peut-être que nos pensées importent peu, tant que nous ne les exprimons pas. Mais Dieu, lui, connaît nos pensées profondes. Et je voudrais demander à Daniel de venir nous partager un petit peu ce point-là, parce qu'on en a parlé, et puis voilà. C'est intéressant d'avoir aussi d'autres expressions. Et des fois, on a l'impression que les pensées, tant qu'on ne les exprime pas, n'ont aucune valeur. Mais ce n'est pas vrai. C'est complètement un mensonge. Et au tout début de ma conversion, quand des choses m'énervaient, ou un frère, je soupçonnais Dieu de l'avoir créé rien que pour m'enquiquiner. Et je pensais, mais des horreurs. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que les pensées sont aussi un péché, quand on les laisse aller dans un sens qui n'est pas bon. Aussi, j'encourage tout le monde, quand ils pensent des choses peut-être qui ont l'impression de soulager, mais en fait ne font que nous enfoncer, d'abandonner bien vite ces pensées. Voilà. Amen. Merci. Voilà donc, et puis alors également, toujours pour consulter Dieu, il faut savoir que Dieu nous connaît bien, Dieu prend soin de nous, et donc le psaume 139, 1 et 2 nous dit « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu nous sonde, et donc il nous connaît, et il pense notre futur positivement. 2 versets pour ça. Le fameux verset, Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et puis, aussi un verset connu, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, un autre point, il faut mesurer aussi combien c'est difficile de connaître véritablement la pensée et de l'autre et de Dieu. Déjà, Romains 2, 14 à 15, à propos de la pensée des hommes, la parole qui parfois nous met en garde contre tout jugement, nous donne, par ces 2 versets de Romains 2, 14, 15, un avertissement. Il nous dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent quoi? Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Et puis, écrite dans leur cœur, c'est assez fort quand même, parce que c'est une promesse de l'Ancien Testament aussi. Voilà. Donc l'avertissement, c'est quoi? L'avertissement, c'est que peut-être qu'on pense, verset à l'appui, que personne ne peut accomplir une œuvre conforme à la volonté de Dieu et acceptée par lui s'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Pourtant, ce verset nous présente des païens qui ont intégré dans leurs valeurs personnelles les valeurs divines et qui les pratiquent. Et ils ont clairement conscience aussi, d'après le verset, de la qualité de ces valeurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils exercent finalement leur libre arbitre dans le choix qu'ils font de pratiquer ces valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Le libre arbitre, si on résume ça, simplement, c'est la capacité de quelqu'un à faire des choix avec sa propre volonté. La vision chrétienne du monde est à l'aise avec ça, parce que, effectivement, Adam et Ève ont été créés, non pas en tant qu'êtres soumis ou asservis spirituellement à l'esprit, mais comme des individualités distinctes et capables de faire chacune des choix personnels. Et cela même avant la chute, puisque la chute elle-même découle d'un choix personnel, n'est-ce pas? Donc une des capacités qu'on a à travers ce libre arbitre, c'est de choisir librement notre système de valeurs. À quoi on va croire et qu'est-ce qu'on va valoriser donc comme attitude, comme pensée.
Donc on peut, par la foi, choisir d'adhérer à un système de valeurs chrétien, totalement ou partiellement, donc, ou alors on peut choisir un système de valeurs différent. Et dans le cas des païens là, dont nous parle l'Épître aux Romains, eux, ils ont choisi, avec leur libre arbitre, d'intégrer dans leur système de valeurs certains aspects conformes à la loi divine. C'est un choix qui n'implique pas forcément la foi. Ils peuvent simplement dire ok, ce sont de bonnes valeurs. Mais précisément, donc, ces personnes, selon ce que je disais tout à l'heure, selon ce texte, ce sont des païens. Donc, pour l'Antiquité, ça désignait des personnes qui adorent de faux dieux ou des idoles. Donc, comment juger ça? Est-ce que c'est à nous de juger si ces personnes sont chrétiennes ou pas, ou quelle est la valeur de ce qu'ils pratiquent au nom de ces valeurs finalement chrétiennes? Il faut laisser à Dieu le jugement des êtres humains, tout simplement. Notre rôle sur Terre, c'est quoi? C'est d'annoncer l'évangile, et on n'est pas là pour mettre en place un tribunal pour dire qui est qui, et si les pensées et les valeurs sont faites au nom d'une bonne ou d'une mauvaise vie. Donc c'est aussi valable pour nous, dans le sens contraire, ne pas nous laisser ébranler par le jugement des autres. Seul le Seigneur aussi doit pouvoir nous juger. Ne nous laissons pas ébranler par le jugement des autres. Il y a certaines exceptions, bien sûr. Il y a des jugements qu'on peut recevoir et qu'on peut trouver justes. Mais ce ne seront pas en fait des jugements, ce seront plutôt des avertissements. En tout cas, donc, Jérémie 11,20 nous dit bien que l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Alors toujours au niveau des difficultés de connaître les pensées de l'homme ou de Dieu, on a aussi 1 Corinthiens 2,11 qui nous dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» On communique ce qu'on veut de nos pensées. On peut toujours penser, comme disait Daniel tout à l'heure, on pense des choses. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Mais après, on sait ce qu'on pense et on ne les exprime pas forcément. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il y a un parallèle là entre les deux aspects. Le domaine des pensées a ceci de particulier, donc qu'elles ne sont accessibles que par celui qui les pense, normalement. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que seul moi-même et Dieu connaissons mes pensées. Il peut arriver que Dieu connaisse d'ailleurs mieux que moi mes propres pensées. Ça, c'est ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar. Il avait complètement oublié son rêve et seul Daniel donc a pu lui rappeler parce qu'il a reçu l'information de Dieu. Et puis à ce moment, Daniel dit au roi, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Sans doute, un psychologue pourrait appeler ça des pensées refoulées. Et le fait est que parfois, nous ne voulons probablement pas nous avouer à nous-mêmes ce que nous pensons réellement. Mais dans tous les cas, on peut essayer d'enfouir ces pensées, mais on ne peut pas les cacher à Dieu. Alors, à savoir aussi une chose que veut dire effectivement ce verset qui nous présente la difficulté de connaître les pensées de l'homme ou Dieu, c'est que c'est à travers notre esprit que surgit en nous une connaissance approfondie de nos pensées. Puisque l'esprit, c'est la partie en nous qui est capable de communiquer avec Dieu, donc c'est par l'esprit qu'on recevra les pensées de Dieu sur nos pensées. Donc la chose aussi, c'est que seul Dieu peut connaître ses propres pensées. C'est une autre conséquence. Donc pour Dieu, bien sûr, personne d'autre que lui-même ne va connaître ses pensées. Le verset précise, donc, si ce n'est l'esprit. Alors un peu comme si l'esprit, qui est une des trois personnes donc de la Trinité, possédait une certaine autonomie dans ce domaine. En fait, c'est pas une autonomie, mais c'est trois choses en fait. L'esprit et les pensées de Dieu, ça nous parle de connaissance, ça nous parle de communion et ça nous parle de communication à travers la Trinité. Donc la connaissance, donc il y a Jean 14, 24 à 26 qui... j'ai dû... Ah, c'était bien, d'accord. Ah oui, d'accord, pardon. C'était là. Donc en Jean 14, 24 à 26,
on voit la Trinité complète qui répand la connaissance à travers le Saint-Esprit. On a Jésus qui dit « La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit de Dieu, donc, connaît toutes choses. Donc, on a toute la Trinité là, dans ce verset. Et puis, ça nous parle de communion aussi. Entre les trois personnes divines. Dans le passage qu'on vient de lire, les trois personnes donc sont citées et les trois personnes de la Trinité collaborent donc pour que les pensées de Dieu nous soient révélées. La parole, la pensée du Père Céleste a été exprimée sur terre à un moment donné, en un lieu donné par Jésus, et elle nous est rappelée ensuite par l'Esprit. Donc les pensées du Père exprimées par Jésus, rappelées par l'Esprit. La communication maintenant, en fait, même si comme on l'a dit, Dieu est le seul à connaître ses propres pensées, mais il ne les garde pas pour lui. Et dès le début, dès la création d'Adam et Ève, il les communique. Dieu dit, alors combien de fois dans la Genèse d'après vous? C'est peut-être marqué, je ne l'ai pas marqué. Dieu dit, c'est présent 25 fois dans la Genèse. Et donc, dès le départ. Hein. Et dans les deux aspects qu'on vient de voir, il y a de la communication, puisqu'on a vu que la connaissance est partagée par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit, et répandue sur nous par le Saint-Esprit, en pleine communion donc avec le Père et le Fils, pour nous enseigner toutes choses, nous rappeler ce que Jésus a dit. Donc il y a ces trois aspects, connaissance, communion et communication. Et le point important à retenir pour notre connaissance de la pensée de Dieu, donc, c'est que il est impossible, il faut se rappeler à quel point il est impossible par nous-mêmes d'accéder aux pensées de Dieu sans le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous communiquer les pensées de Dieu. Le verset 1 Corinthiens 2,10 résume ça en disant que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, on avait parlé de verticalité. Maintenant, mesurons nos pensées aussi par rapport aux frères et sœurs, dans un mouvement plus horizontal. Il est question de nous faire prendre conscience de l'humilité qu'il convient d'avoir quant à nos pensées par rapport à tous nos frères et sœurs. Le 1 Corinthiens 1,10 nous dit quoi? Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande, soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous, pas de division. Soyez très unis, ayez un même esprit et une même pensée. Il faut savoir que là, Paul vient de louer les Corinthiens, au sens terrestre, pour la richesse de leur foi, pour leur grande connaissance, y compris de la parole, et pour les dons qu'ils manifestent dans leur attente de Jésus aussi. Alors, ce verset où Paul leur parle d'unité dans l'esprit et dans la pensée peut nous interpeller. Parce qu'un piège à éviter pour le chrétien, c'est de considérer sa propre foi, sa propre connaissance de la parole comme une référence. Au contraire, Paul donc nous exhorte à confronter notre foi et notre connaissance de Dieu à la parole et à la foi et à la connaissance de nos frères et sœurs. Donc il faut se poser donc cette question, est-ce que mes pensées sont partagées par ma communauté chrétienne, localement déjà, ma famille chrétienne locale ou plus largement? Est-ce que c'est une idée qui est partagée? Et on a beaucoup en fait de contacts et de ressources, surtout maintenant, entre les livres, les vidéos, les podcasts, tout ce qui est disponible. Tout ça peut nous permettre, en exerçant bien sûr un saint jugement aussi sur ces choses-là, ou une méfiance, mettons peut-être dans certains cas. Mais tout ça, ça nous permet de ne pas rester isolés, de saisir toutes les occasions de confronter en fait nos pensées, nos intuitions, nos compréhensions, et même ce qu'on reçoit éventuellement dans nos moments de prière ou de communion avec le Seigneur, à ce que peuvent avoir reçu de leur côté les autres. On peut aussi élargir ça, bien sûr, on pourrait faire un message sur cet aspect-là dans le couple en particulier, par exemple. Alors, un autre verset concernant ce même point mesurer nos pensées par rapport aux frères et sœurs. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc le contexte encore là, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Donc ça s'adresse à des chrétiens et ça concerne les chrétiens.
Donc c'est dans l'Église même que Paul est en train d'exhorter à faire une sorte de ménage spirituel dans les pensées. Donc c'est vraiment utile de savoir identifier les faux raisonnements des frères et sœurs et de nous-mêmes et d'orienter collectivement et individuellement nos pensées vers Jésus-Christ. Donc amener toute pensée captive, c'est un peu essayer de dialoguer et de se rendre compte d'aller dans le bon sens, quoi. Donc justement, à propos de bon sens, il ne faut pas faire de contresens. C'est donc bien dans l'Église, entre chrétiens, qu'on a à travailler ensemble sur les pensées. Ça ne s'applique pas à l'annonce de l'Évangile, puisque notre rôle, dans ce cas, c'est d'annoncer l'Évangile et pas d'argumenter, d'accord, puisque c'est le Saint-Esprit qui est chargé de convaincre. Donc ça, c'est bien le ménage dans nos pensées, tous ensemble, et puis individuellement. D'ailleurs, Paul a montré l'exemple parce qu'à Athènes, les auditeurs se moquaient, vous vous rappelez, de l'annonce de la résurrection. C'est la résurrection qui a fait que les gens ont commencé à dire à Paul, tu dis n'importe quoi. Mais Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il s'est retiré du milieu d'eux. Et donc sa prédication n'a pas été vaine, puisque le verset suivant nous dit que certains se sont attachés à lui et ont cru. Donc parfois, plutôt que de chercher à argumenter, il faut laisser... Le Saint-Esprit a fait son œuvre, et puis Paul a simplement récolté, je dirais, les fruits qui ont été cueillis par le Saint-Esprit. Ensuite, un autre verset, Philippiens, ah oui, ça c'est ce que je viens de dire, désolé. Donc individuellement dans l'Église, et puis il y avait le texte, là, je le relis. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Alors Philippiens 2:3, également très important, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, on la retrouve, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le verset donc pointe deux écueils à éviter. L'esprit de parti, c'est quoi? C'est l'esprit de division, c'est-à-dire se regrouper en étant persuadé à plusieurs qu'on détient un savoir ou une vérité et que tous les autres n'ont pas ce savoir ou cette vérité, ou même ça peut être contre tous les autres. Et puis la vaine gloire, c'est plutôt individuel. On estime qu'on est seul à avoir compris quelque chose correctement. On détient une vérité ou une révélation que personne d'autre ne peut contester. Ça, c'est plutôt la vaine gloire. Donc, on peut se rendre compte, si on prend l'image, on peut se rendre compte de ce que ça produit. Si on prend l'image, de la Bible avec combien déjà de livres dans l'Ancien Testament? 39, ouais. Et combien dans le Nouveau? 27. C'est pas très fort. Hein. Combien de livres dans le Nouveau Testament? Et dans l'Ancien? Bon, c'est bien. À propos, je ne sais pas si on l'a dit, mais à propos d'examen, non? On en a parlé? On n'en a pas parlé, donc j'en parle. Il y a un examen la semaine prochaine pour ceux qui n'ont pas. Il y a encore les feuilles qui sont disponibles. Voilà. Dispensé aujourd'hui, parce que sinon c'était prévu aujourd'hui. Hein. Bon, alors, vous direz à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui à cause de ça qu'ils ont le rattrapage la fois prochaine. Voilà. Donc, l'esprit de parti, si on revient, ce serait par exemple de fonder une association ou une église chrétienne qui serait basée sur la conviction que, je sais pas quoi, le Pentateuque et les 4 évangiles, comme ils sont placés en tête de chaque testament, ceux qui ont mis en place le canon ont été divinement inspirés, et ça veut dire que ces livres sont plus importants que les autres, et donc toute vérité qui ne peut pas s'appuyer sur le passage d'un de ces 9 livres ne peut être validée. D'accord? Donc ça, ce serait un esprit de parti. On crée quelque chose de ça. Ou la vaine gloire, par rapport à la Bible, ce serait par exemple de dire que l'Apocalypse est un livre dont l'interprétation est très claire. J'ai reçu cette interprétation définitive, et mon ministère, c'est de prêcher cette vérité absolue à toutes les églises du monde. Puis ceux qui ne me croient pas sont bien sûr des apostats. Voilà, ça c'est la vaine gloire. Bon, alors bien sûr, cet esprit de parti ou la vaine gloire savent nous atteindre de façon subtile. Là, c'était un peu gros ce que j'ai dit, mais il y a bien sûr des choses beaucoup plus subtiles, donc méfions-nous.
Et connaissons bien la parole, par exemple, le nombre de chapitres de la parole. Alors, c'est plus que combien? C'est plus que 1000, je vais vous le dire. Alors, d'après vous, combien il y a de chapitres dans la Bible? Je veux dire plus ou moins, hein, lancez-vous. Non, moins. Moins. Hein? 1188. Alors moi j'ai 1189. Là il y a un truc qu'on n'a pas compté, mais bon voilà. 118, verset 8 qui est central. Ah peut-être, oui, d'accord. Psaume 118, verset 8 est central. Bon, très bien. Je me suis fait prendre à mon propre piège, il y en a qui connaissent encore mieux, oui. D'accord. Ok. Bon, quelques statistiques, d'ailleurs c'est amusant, j'ai noté ça aussi. Il y a 31 168 versets. Et pour les catholiques, d'ailleurs, 35 678, puisque vous savez qu'ils ont quelques versets supplémentaires. Le plus petit livre, c'est 13 versets en un seul chapitre. Vous voyez lequel? Alors, c'est pas Jude, curieusement. Ouais. Jude, je ne sais pas combien il en a, mais 17 ou 18. Philémon non plus, ouais. En fait, c'est 2 Jean. 2 Jean, il y a un seul chapitre avec 13 versets, ouais. Bon, vérifiez, hein, ne me croyez pas comme ça. Si effectivement ce qui a été cité, n'hésitez pas à venir le dire. Bon, le plus grand livre, normalement, ce sont les psaumes avec 150 chapitres. Et puis le plus grand chapitre, ben, on le sait tous par cœur, n'est-ce pas? 176 versets. On en est à combien, là? On est à 79 à 104. Bon, très bien. Alors, reprenons un peu le cours. Donc maintenant... Combien? 8321 promesses. Amen. Distinguons donc aussi entre la folie de la sagesse terrestre humaine et la véritable sagesse divine. 1 Corinthiens 3,18 qui nous dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Donc le mondain se nomme sage selon les philosophies et les théories humaines. Et puis ces réflexions en fait varient selon les siècles. La parole nous met en garde donc contre les dangers de cette soi-disant sagesse terrestre. On a Colossiens 2,8 qui nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et puis il précise aussi aux Corinthiens « La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont humaines. » Bon, au contraire, bien sûr, la sagesse divine, elle, ne varie pas. Et immanquablement, à toutes les époques, elle est considérée par les non-chrétiens comme une folie, bien qu'elle soit la sagesse véritable et immuable. Pensons aux Athéniens. On a cité Paul qui s'adresse à eux au milieu de l'aréopage. Et puis, quand Paul parle de la résurrection, ils se moquent. Ils lui disent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». En 1 Corinthiens 1,23 aussi, Paul nous partage le fait que la prédication de Christ crucifié est considérée comme une folie par les païens. Et puis en Acte 26, Paul il est accusé, il présente sa défense devant Festus et devant le roi Agrippa et devant sa femme Bérénice. Et puis c'est encore une fois, lorsque Paul parle de la résurrection, que le roi Agrippa réagit en qualifiant Paul de fou. Il lui dit, le verset dit, comme Paul parlait ainsi, Festus dit à haute voix, non c'est Festus qui réagit, pas Agrippa, tu es fou Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Donc, celui qui, au contraire du mondain, s'attache aux choses célestes et à la vérité divine, devient fou, donc, aux yeux du monde. Et quand on a lu tout à l'heure 1 Corinthiens 3,18, c'est ce que nous recommandait Paul. Hein, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou plutôt, afin de devenir sage. Tout simplement donc parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, et le Saint-Esprit ne parle que selon la sagesse divine. Donc c'est pas possible effectivement d'être considéré positivement par nos contemporains quand on développe des pensées chrétiennes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui arrivera à leur faire accepter. Donc nous, il faut qu'on accepte de devenir fou, c'est-à-dire de passer pour fou aux yeux des hommes, aux yeux des philosophes humains, en adoptant donc le point de vue de Dieu, la sagesse divine.
Bon, j'avais prévu de vous parler d'un penseur chrétien en fait qui s'appelle Francis Schaeffer. On va sauter ça parce que ça nous emmènerait un peu loin. Mais si jamais vous avez envie de comprendre un peu en quoi la sagesse humaine ou les philosophies humaines ne sont pas compatibles avec Dieu, et surtout leur évolution dans le temps, donc je vous recommande la lecture de 2 ouvrages de Francis Schaeffer. Il y en a un qui s'appelle Démission de la raison et l'autre qui s'appelle Dieu, illusion ou réalité. Donc en fait, en résumé de ce que dit Francis Schaeffer, on peut... ça nous aide à comprendre combien la sagesse actuelle, selon le monde, est incompatible avec la sagesse divine, parce que la sagesse humaine refuse en fait toute notion de vérité absolue. C'est déjà une façon de dire qu'a priori, Jésus ne peut pas être la vérité, puisque la vérité absolue n'existe pas. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas par des arguments humains que le non-chrétien va être convaincu, mais par l'action du Saint-Esprit et seulement par ça. Donc il ne s'agit pas en fait de changer quelques pensées à la marge, de dire oui là tu raisonnes bien, là tu raisonnes pas bien, mais il s'agit de réorienter totalement les pensées du non-chrétien, de changer sa vision du monde, hein, et en particulier donc sa vision de la vérité, comme je le disais. Alors, maintenant la deuxième partie, qui est un peu plus rapide, rassurez-vous. La contradiction. Ouais. Une vérité absolue. Oui. Selon lui, c'est une affirmation absolue. C'est une affirmation absolue, oui. Il se contredit lui-même. La sagesse humaine refuse qu'il puisse exister une vérité absolue. C'est vrai. Oui, il se contredit lui-même. Oui. Oui, puisque ça, il le dit en tant que... Le non-chrétien dit ça comme vérité absolue. Exact. Merci, Michael. Donc, si on passe sur l'aspect action maintenant, comment développer en pratique des pensées utiles. Donc on revient sur notre verset, là, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc la première chose, collaborons avec Dieu dans la construction de notre système de valeurs. On a pensé, voilà. On a jusque-là parlé des dangers donc, que nous font courir les mauvaises pensées, comment éviter ces dangers. Le complément, donc, c'est de savoir comment, de façon positive, on peut nous laisser remplir de bonnes pensées qui soient conformes aux pensées de Dieu pour, en pratique, marcher d'une manière radicalement différente des non-chrétiens, évidemment. Donc, dans le domaine des pensées, comme d'ailleurs dans beaucoup de domaines, agir selon les valeurs chrétiennes, c'est incontournable parce que ce sont les pensées conformes à la volonté générale de Dieu, au plan particulier de Dieu pour notre propre vie. Donc ça pourra nous pousser à exercer dans nos communautés, hein, globalement, que ce soit famille, église, et puis partout où Dieu nous permet d'aller, ça nous permettra d'exercer une bonne influence qui est l'odeur de Christ, l'influence de Christ, et pas nous laisser égarer par les influences néfastes que le monde propose à tour de bras. On en parlait aussi par rapport aux enfants qui ont du mal, enfin, pour qui c'est difficile, bien sûr, d'être du monde et de ne pas être dans le monde. Voilà. L'Épître aux Philippiens donc, nous suggère que toute bonne pensée se forme dans la proximité avec Dieu. Ne vous inquiétez de rien, faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc cette proximité avec Dieu, dans une attitude de reconnaissance, nous permet d'aller au-delà de toute forme d'intelligence, de connaissance, et de ressentir aussi la paix véritable, celle qui vient de Dieu. Et puis nous focaliser en fait sur notre être intérieur, c'est-à-dire nos cœurs et nos pensées, notre cœur et nos pensées, sur les enseignements de Christ. Donc laissons Christ et l'Esprit Saint bâtir en nous des pensées saines. Donc dans le verset qui vient juste après celui qu'on a lu, Paul nous montre les bonnes orientations de pensée qui doivent retenir notre attention. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Donc ça, ce sont les briques de construction. Amen. Ça, il faut le retenir absolument.
Donc ces briques de construction qu'on doit utiliser pour que nos pensées ne reflètent pas la vanité donc, de celle des païens, mais plutôt la sagesse de Dieu. Donc si on les regarde un petit peu, on va les regarder un petit peu plus, mais est-ce que vous savez que notre corps est le temple du Saint-Esprit ? Corinthiens 6, 19. Amen. Donc on va essayer dans notre temple du Saint-Esprit de bâtir, donc d'amener les briques à bâtir pour bâtir un temple saint. La première brique qu'on va utiliser, ça va être la brique de la vérité. Retenir ce qui est vrai. Quel intérêt à retenir un mensonge ? Seulement la vérité donc va pouvoir nous rendre libres, alors que le mensonge nous enferme en fait dans des fausses pensées. Donc tout ce qui s'écarte de la parole ne peut pas être la vérité. On a ce verset là dans Jean 8, 31, 32 où Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc posons en fait le socle dans notre temple du Saint-Esprit qui va être la vérité. La deuxième brique pour continuer la construction de notre temple, ça va être la brique des valeurs chrétiennes. Retenons ce qui est honorable, nous disait le verset. Seules les pensées qui sont conformes aux valeurs chrétiennes devraient retenir notre attention. Certes, on est du monde, mais on est du monde, dans le monde, pardon, mais on n'est pas du monde. Donc je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Si on n'a pas compris, là... Voilà. La troisième brique, ça va être la brique de... Alors voilà les valeurs qui commencent à habiller le temple. La troisième brique va être la brique de la justice, toujours en suivant notre verset. Retenons donc ce qui est juste. La justice, c'est une valeur vraiment formelle du royaume de Dieu. Jésus nous a demandé en Matthieu 6, 33, quoi ? De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc la troisième brique, la brique de la justice, et notre temple commence à devenir solide. Quatrième brique, être pur, retenons ce qui est pur, hein, la brique de la pureté. Bien entendu, on ne doit laisser aucune porte ouverte ou même entrouverte. Une porte, elle doit être ouverte ou fermée. Hein. Si elle est entrouverte, elle est ouverte, d'accord ? Non, mais il y a des bonnes précisions. Hein. Ok. Donc, fermons la porte à tout ce qui, de près ou de loin, constituerait une amorce vers un péché quelconque. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et là, encore, je reviens à ce que disait Daniel, hein, ce qu'on a dans le cœur, maîtrisons-le et refusons aussi des pensées qui ne soient pas conformes aux valeurs qu'on souhaite exprimer. La quatrième brique, donc, la pureté. Oui, voilà, la pureté dont on vient de parler. Et puis maintenant, la cinquième brique va être la brique de l'amour. Retenons ce qui est aimable, nous disait le verset. Donc il faut ne laisser aucune racine d'animosité, encore moins de haine, bien sûr, s'installer en nous et polluer nos pensées. Dans le monde où on vit, en particulier en France en ce moment, c'est peut-être de plus en plus difficile, mais on est prévenu de toute façon par Jésus en Matthieu, parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cinquième brique, donc l'amour. Et en fait, c'est intéressant de voir que quand on part de la vérité, c'est à travers la justice de Dieu qu'on peut se rendre compte de l'amour. On n'a pas le temps de développer, mais retenez ça quand même. La brique de la conviction maintenant, la sixième brique, on va retenir donc ce qui mérite l'approbation. Donc soyons attentifs à regarder au cœur et non à l'apparence pour pouvoir adhérer par conviction à ce qui est conforme au fond de la parole et laisser de ce côté qui n'est que le respect d'une forme qui se voudrait religieuse. Donc l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et effectivement, c'est la brique de la conviction qui nous permet d'élever encore notre temple. Et la dernière brique, la septième brique, va être la brique de la vertu. Retenons ce qui est vertueux et digne de louange.
Sachons aller à contre-courant quand il le faut de ce que le monde valorise. Et donc, c'est de plus en plus, de toute façon, à l'opposé des valeurs chrétiennes. Ne nous laissons pas influencer par tous ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et je pense qu'on peut même rajouter à la liste, bien sûr. Sachons donc bien que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc sachons intégrer les bonnes briques à notre temple, choisir les bonnes briques, celles qui font que ce temple va être ensuite, une fois qu'on aura tout ça, rempli de la nuée et de la gloire de Dieu. Amen. Souvenons-nous donc que Jésus aussi a parlé aux pharisiens du temple de son corps. Alléluia. Donc choisissons les bonnes briques et tenons-nous-y. Amen. Seigneur, merci des moments que nous avons passés autour de ta parole. Merci de faire pénétrer, Seigneur, ta parole en nous. Merci, Seigneur, de nous aider à construire les bonnes valeurs, Seigneur, des valeurs qui soient le reflet de tes pensées, Seigneur. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas connaître l'ensemble de tes pensées, mais nous savons, Seigneur, que tu prends soin de nous, que tu as des pensées positives sur nous, que tu veux, Seigneur, notre plénitude, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de nous guider dans le choix, l'exercice, la maîtrise de nos pensées. Amen. Merci. Alors c'est bien qu'on ait les slides après, qu'on peut donc regarder, qu'on peut étudier donc avec attention aussi. Alléluia. Donc nous avons repris donc les réunions de prière, donc qui sont tous les mardis soirs depuis mardi dernier, et donc continuons donc à prier les uns pour les autres, prier pour l'Église, être en soutien les uns pour les autres. Aussi donc l'examen qui devait avoir lieu aujourd'hui, donc on a rapporté donc à la semaine prochaine. Donc c'est simplement pour vous encourager, à tout simplement le lire. Vous pouvez lire donc après la semaine prochaine, vous aurez les versets suivants. Là vous avez ceux pour cette semaine, pour ceux qui ne l'ont pas. Mais c'est pour vous encourager à lire la parole et à retenir et à remémorer, à mémoriser, et donc l'attitude de notre cœur envers la parole de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, saluez-vous les uns les autres en Christ. Et donc vraiment que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen.